Je crois que la dépression n'est pas seulement une maladie physique ou psychique, mais c'est aussi une maladie spirituelle. C'est ce que les anciens thérapeutes du désert appelaient l'akédia, l'acédie. C'est aussi proche de ce qu'on appelle la mélancolie. Et la racine de tout cela, c'est de se sentir séparé de la source même de la vie, la source même aussi de la conscience et de l'esprit. Et l'époque où nous vivons est souvent séparée de cette dimension spirituelle de l'être humain. Et cela crée chez l'être humain un malaise, parce qu'il n'a pas l'être par lui-même. L'être lui est donné. Et s'il ne reconnaît pas ce don, s'il se pose comme étant le créateur de sa propre vie, il y a là une illusion et un mensonge. Et son corps et son psychisme expriment ce malaise. Comment guérir la dépression ? On peut soigner les symptômes. Il y a des produits chimiques pour cela. Il y a des exercices psychologiques aussi très intéressants. Mais ça ne reconnecte pas la personne à son centre profond. C'est pour ça que je crois que la méditation ou les exercices spirituels sont très importants. Parce qu'ils nous remettent en contact avec un lieu de paix et de béatitude que la vie ordinaire ne peut pas nous donner. Saint Augustin disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur », c'est-à-dire l'infini, et notre cœur est sans repos s'il ne se repose pas en toi. Il y a en nous un désir d'infini qu'aucune chose finie ne peut combler. Et c'est la conscience que toutes les choses belles et finies ne peuvent pas nous combler, qui crée en nous une mélancolie, une nostalgie, et qui peut se manifester par la dépression. C'est un point de vue spirituel des thérapeutes des premiers siècles. Mais je crois que c'est toujours d'actualité. Nous sommes faits pour l'infini. Et si nous n'entrons pas en relation avec cette présence infinie, quelles que soient nos techniques d'augmentation ou améliorées, ça ne peut pas nous donner la paix. Et c'est le drame un peu du transhumanisme athée qui pense que par les nanotechnologies ou l'intelligence artificielle, on peut vaincre la mort. Et cela crée une sorte d'illusion. Mais quand l'illusion tombe, c'est de nouveau la mélancolie et la dépression. Et les traditions spirituelles nous permettent d'accepter la mort en découvrant qu'il y a autre chose que la mort en nous, autre chose que l'être fini et mortel. Et c'est dans cette union avec l'être infini que nous pouvons trouver la paix. Il y a la vie que j'ai et que je n'aurai pas toujours, et il y a la vie que je suis. Et ce « je suis » est éternel. Et il n'est jamais déprimé. Être adulte, c'est assumer le manque. Et aujourd'hui, pour beaucoup de contemporains, c'est difficile d'accepter le manque. On veut le remplir tout de suite. Et on comble le vide avec des riens. Et c'est important d'apprendre aux enfants à limiter leurs désirs et d'accepter nos limites. Pour celui qui accepte ses limites, il n'y a pas de frustration. Accepter notre être fini sans s'y enfermer, rester ouvert à l'infini. Mais il ne s'agit pas de nier notre être mortel. C'est la condition humaine et ça serait manquer de lucidité. Mais je crois qu'on peut être lucide sans être désespéré.
la connaissance de soi, sans la connaissance du soi, peut conduire au désespoir. Comme la connaissance du soi, sans la connaissance de soi, peut entraîner l'inflation. La religion, c'est encore le monde des images, c'est encore le monde du mental, des pensées. Et c'est le terrain de la maladie. C'est le terrain psychique. La religion est psychique. Et la spiritualité est au-delà de la religion. Il y a la parole de Jésus qui dit métanoïété, c'est-à-dire méta, aller au-delà, au-delà du nous, c'est-à-dire au-delà des pensées, au-delà des représentations, au-delà des images. Alors que nous nous identifions à nos images. Et un schizophrène, c'est quelqu'un qui vit dans un monde intermédiaire, d'images, de représentations, de forces. Il est comme enfermé dans ce monde intermédiaire, qui n'est ni le monde de la réalité matérielle, ni le monde de la réalité spirituelle. Et c'est pour ça que, normalement, les religions doivent nous conduire au-delà de la religion, dans la dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, c'est la dimension d'intériorisation. Je voyais des enfants ce matin méditer à l'école. C'est très joli, parce que quand on se regarde de l'extérieur, on a différentes couleurs, différentes tailles. Mais quand on regarde la conscience à l'intérieur, la conscience n'a pas de couleur, ou la couleur de la lumière. La conscience n'a pas de taille, elle n'est pas petite ou grande, elle est infinie. Et de la même façon, quand on regarde à l'extérieur, il y a des religions différentes, différentes pratiques différentes. Mais quand on regarde à l'intérieur, la conscience est une, et il n'y a qu'un seul Dieu, au-delà de toutes les formes. Donc la conscience en elle-même est au-delà de toutes les formes, elle est purement spirituelle, mais la conscience, quand elle se manifeste et qu'elle s'incarne, là, elle prend différentes formes. Il ne s'agit pas de nier les formes, mais il s'agit surtout de ne pas oublier, je dirais, la pure lumière, la pure conscience, qui est au-delà de toutes les formes. Or, le danger dans la religion, et ça peut créer des pathologies, c'est qu'on idolâtre des dieux, des images et des formes. Et on se fait la guerre entre religions parce qu'on est attaché à telle ou telle forme. Mais si on revenait à l'intérieur, et là ça rejoint un petit peu ce que Jung dit lorsqu'il s'agit d'arrêter de projeter le soi à l'extérieur. On arrête de projeter le soi, l'infini, à l'extérieur, mais on le redécouvre à l'intérieur. Et là, on est au-delà de toutes les formes et au-delà des religions, et là, les hommes peuvent s'unir dans cette conscience commune, même si cette conscience prend des formes différentes. En faisant un pas de plus à chaque fois. C'est le mot des pèlerins de Compostelle qui dit ultreia, c'est-à-dire un pas de plus, un pas au-delà. Donc c'est comme une échelle dont il s'agit à chaque fois de monter un échelon. Il y a d'abord l'amour matriciel, l'amour, je dirais, le mot qui est employé, c'est le mot porneia. Mais chez les anciens, porneia, c'est l'amour de consommation. C'est l'enfant qui mange sa mère pour exister lui-même. C'est très joli chez un enfant, mais c'est moins joli chez une personne adulte qui consomme l'autre. C'est un amour de consommation. Et puis, il y a l'amour potos ou pathé. Là c'est l'amour passionnel. Et là, on est dans l'amour, je dirais, passion, de s'approprier l'autre, de vouloir le posséder. Je ne peux pas vivre sans toi, mais tu m'appartiens. Là, on est dans le monde de la passion. Et là, il s'agit de faire un pas de plus. Et là, on va peut-être connaître l'amour éros. Éros, dans le sens platonicien du terme,
qui est l'amour de l'inférieur vers le supérieur, l'amour de la beauté, l'amour de la sagesse, l'amour de la vérité. Donc, je ne connais pas la vérité, mais j'ai en moi cet amour de la vérité, au-delà des formes. Donc, là, j'entre dans une forme d'amour plus haute, qui n'est plus passionnée, qui n'est plus, je dirais, consommatrice, qui commence à s'éveiller à la beauté de l'autre. Mais on aime l'autre encore pour soi-même. C'est toujours un amour intéressé. L'amour désintéressé commence avec la philia. Là, je commence à aimer l'autre pour lui-même. Non pas seulement pour moi, pour m'éclairer ou pour me faire jouir ou pour ceci ou pour cela, mais je commence à l'aimer dans son altérité. Et c'est ce qu'on va appeler l'amour d'amitié, philia. Donc c'est la rencontre de deux égaux, de deux moi. Et là, c'est une très belle forme d'amour, où effectivement les amis se rencontrent dans l'égalité. Mais il y a toujours quand même un petit peu d'intérêt, c'est-à-dire si je t'écoute, c'est pour être écouté. C'est un amour échange. Ce n'est pas encore l'amour gratuit, mais on s'approche petit à petit. Donc il y a différentes formes d'amitié, de philia, et il y a une forme de philia qui est très belle, qui est l'amour de l'étranger. C'est-à-dire, on aime encore quelqu'un au-delà de notre propre famille. On l'aime dans sa différence, dans ce qu'il a d'inconnu. Et on le respecte dans cet inconnu. Mais on demande aussi à être respecté dans sa propre tradition, dans sa propre façon d'être. Donc là, il y a un amour d'altérité, où on aime l'autre pour lui-même. Et puis, si on fait un pas de plus, on va peut-être découvrir cette forme d'amour désintéressé, de service, de gratuité. Un amour où on aime pour le plaisir d'aimer. Et puis si on monte encore plus haut, on entre dans une forme d'amour justement qu'on appelle charis, ou la grâce, cette gratuité. Alors là, on dira que c'est un amour qui n'est pas humain, parce que l'amour humain est toujours intéressé. Si on aime, c'est pour être aimé. Là, on devient capable d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Ça, c'est vraiment la liberté. Ça, c'est vraiment une forme d'amour très, très haute. Et petit à petit, on s'approche de l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour qui est Dieu, qui est un amour infini, inconditionnel. Et là, on participe à la vie divine, et on est capable d'aimer même nos ennemis. Mais ça, c'est un amour à la fois pleinement humain, mais déjà divin. Déjà, on participe à la vie divine. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'à tous les niveaux de notre échelle, à chaque pas, l'agapé est présente. Il s'agit d'introduire de la grâce, c'est-à-dire de la légèreté, de la gratuité, même dans notre amour appétit, même dans notre amour érotique, même dans notre amour d'amitié. Introduire cette dimension de gratuité et de légèreté. Et je dirais la source a soif d'être bue. La source, c'est l'agapé, et c'est à travers nos soifs, des soifs enfantines, des soifs d'amitié, des soifs d'échange, que petit à petit, on s'approche de la source. C'est-à-dire, on aime pas seulement à partir de notre manque, mais on commence à aimer à partir de la source qui est en nous. Et là, c'est une force, une forme d'amour qui est divine. Pour moi, c'est par la prière et par la méditation, que ce soit dans des relations intimes ou dans le travail à l'université, c'est de me ressourcer au principe même de la vie qui est en chacun de nous. Et pour moi, c'est à travers l'invocation du nom de Jésus. Pour moi, la personne du Christ qui est l'archétype de la synthèse. C'est-à-dire la synthèse entre le fini et l'infini, entre l'homme et Dieu, entre l'éternité et le temps. Et Jésus n'est pas simplement un être du passé, un être historique du passé, mais c'est aussi un archétype, c'est-à-dire une image structurante à l'intérieur de nous. Et si j'écoute ou si je fais appel
à la présence de Yeshua, de Jésus, eh bien, il y a la synthèse qui se fait. Je sors de la dualité entre la chair et l'esprit, entre le temps et l'éternité. Donc, pour moi, la personne de Yeshua, de Jésus, l'archétype de la synthèse, m'aide à vivre chaque chose, les choses les plus simples, d'une façon à la fois très humaine et très divine, de tenir les deux ensemble. Je lui dirais que la dépression, elle est là, nos limites sont là, notre finitude est là, et qu'à travers l'acceptation de cette finitude, de mon être mortel, à travers l'acceptation de mon néant, de mon non-être, je vais pouvoir passer au-delà. C'est-à-dire que dans ce rien que je suis, il y a la présence de l'infini, il y a la présence de Dieu. Mais quelquefois, la vie nous conduit dans nos limites, on n'en peut plus. Personnellement, j'ai connu une mort clinique, et tant que je disais non à la mort, parce que je trouvais que j'étais trop jeune, c'était à l'âge de 20 ans, tant que je disais non à la souffrance, ça me faisait de plus en plus mal. Tant que je disais non, ça devenait de plus en plus absurde. Et c'est au moment où j'ai dit oui, oui à ce qui est, qu'il y a eu un passage au-delà de ce qui est. C'est très mystérieux, ça. C'est-à-dire, on sort de la souffrance, de l'intérieur de la souffrance. De l'extérieur, rien ne peut nous aider. Ce sont des pansements, ce sont des béquilles. Mais il s'agit de découvrir cette force qui est à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui en nous ne peut pas mourir, la présence de je suis. Je pense aussi à cet épisode de l'Évangile où sur le lac de Tibériade, il y a une grande tempête. Et les disciples s'affolent. Et pendant ce temps-là, Jésus dort au fond de la barque. Et je me souviens que, effectivement, je suis, la présence de Yosso, je suis, habite dans les profondeurs de mon être. Alors que c'est la tempête en moi. Il y a des tempêtes dans la tête, il y a des tempêtes dans le cœur, il y a des tempêtes dans le corps. Et on va être submergé, on va être emporté. Mais plus profond que la tempête, il y a cette présence de je suis. Il s'agit de réveiller cette présence, d'appeler son nom, d'invoquer son nom. Alors à ce moment-là, comme nous dit l'Évangile, il se dresse. Il y a la présence du soi, la présence de l'être, la présence de je suis, de Yeshua qui se dresse. Et là, il y a une grande inspiration, une grande expiration, et il se fait un grand calme. Il se fait un grand calme. Il y a en nous, je dirais, un lieu de calme, de sérénité, au cœur même de nos tempêtes. Et nous souvenir de cela, c'est peut-être ce qui va nous aider à traverser la tempête, que ce soit celle de la dépression, de la douleur physique ou d'une rupture, enfin, quelles que soient les tempêtes qui nous agitent. Il y a la présence de « je suis » dans le fond de notre barque. Et c'est cette présence qui nous sauve et nous dirige.